La limite de la surveillance des mails des salariés par l'employeur. Dans un arrêt très remarqué du 5 septembre 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé les limites dans lesquelles un employeur peut surveiller les communications électroniques d'un salarié au travail, au regard du droit au respect de la vie privée et de la correspondance de ce dernier. L'affaire concernait un ingénieur roumain qui, chargé par son employeur de créer un compte mail pour répondre aux questions des clients de l'entreprise, avait utilisé ce compte pour des communications d'ordre privé avec son frère et sa fiancée. Or, le règlement intérieur interdisait aux salariés d'utiliser les ressources informatiques de l'entreprise à des fins personnelles sans autre précision particulière. Informé que ces communications électroniques avaient été enregistrées et contrôlées pendant une semaine, le salarié avait été convoqué le même jour par l'employeur afin de s'expliquer sur son utilisation d'Internet à des fins personnelles. Il avait d'abord nié une telle utilisation, puis reproché à l'employeur d'avoir violé le secret des correspondances. L'employeur a ensuite licencié le salarié pour infraction au règlement intérieur. Les juges nationaux ayant validé le licenciement, le salarié avait porté l'affaire devant la Cour européenne pour violation du droit au respect de la vie privée et de la correspondance, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un premier arrêt du 12 janvier 2016, la Cour avait d'abord jugé que le droit au respect de la vie privée et de la correspondance du salarié avait été mis en jeu, mais que la surveillance des communications par l'employeur avait été raisonnable dans le contexte d'une procédure disciplinaire. Par un arrêt du 5 septembre 2017, la Cour a ensuite rappelé la nécessité de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu, à savoir d'un côté le droit du salarié au respect de sa vie privée et de l'autre le droit de contrôle de l'employeur, incluant le cas échéant des mesures disciplinaires afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. La Cour a rappelé les critères que les autorités nationales doivent appliquer pour apprécier si les mesures de surveillance mises en place par un employeur offre des garanties suffisantes et adéquates et si le salarié concerné est protégé contre l'arbitraire. Or, la Cour a constaté qu'en l'espèce, les juges nationaux avaient validé le licenciement sans avoir appliqué ces critères, à savoir notamment vérifier si le salarié avait été préalablement averti par son employeur de la possibilité que ses communications soient surveillées, ou tenir compte du fait que le salarié n'avait été informé ni de la nature, ni de l'étendue de la surveillance, ni du degré d'intrusion dans sa vie privée. Par conséquent, la Cour a finalement jugé que le droit du salarié au respect de sa vie privée et de sa correspondance n'avait pas été suffisamment protégé par les juridictions roumaines et qu'il y avait bien eu violation de l'article 8 de la Convention qui garantit à tout citoyen la protection de sa vie privée et de sa correspondance.